Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour vous proposer 4 exercices à faire peut-être pendant ce confinement de mobilité fonctionnelle. Alors, il y aura 2 exercices pour les épaules et 2 exercices pour les hanches, mais avant, quelques recommandations. La première, c'est que si à tout moment pendant le mouvement vous ressentez de la douleur, je vous invite à consulter un médecin. Également, si vous êtes déjà blessé, consultez un médecin. Ces exercices ne sont en aucun cas des exercices de rééducation ou des exercices de kiné. Prenez le temps d'échauffer le corps avant de démarrer ces exercices. Pratiquez les mouvements en conscience en prenant le temps de respirer calmement. Et bien sûr, adaptez le nombre de répétitions à votre forme et à votre expérience. Ce type d'exercice est à répéter régulièrement si vous voulez avoir des résultats rapidement. Entre les exercices, je vous propose de mettre pause sur la vidéo, de le pratiquer et ensuite de la reprendre. Et on va tout de suite démarrer avec le premier exercice. Pour le premier exercice, vous aurez besoin de 2 blocs ou alors des bouteilles d'eau, peu importe ce que vous avez chez vous, bouteilles, Tupperware, tout fait l'affaire. Donc on a ici plusieurs hauteurs en fonction de comment on place le bloc. On va les mettre à peu près à une trentaine de centimètres l'un de l'autre. Pour commencer, on peut mettre la hauteur basse. Donc si vous avez une bouteille par exemple, vous pouvez l'allonger sur le sol. Et ensuite, vous allez vous mettre à plat ventre ici avec la tête au sol, le menton sur le sol. Et ensuite, vous allez venir tendre les bras ici sur le côté à l'extérieur de vos 2 blocs. Ce qu'on va tout de suite réaliser, c'est décoller le menton du sol. Très important pour ne pas prendre appui trop fort ici sur le menton. L'exercice consiste à lever le bras le plus haut possible et ensuite à venir le replacer à l'intérieur. Si vous voyez par exemple que le bloc est un petit peu trop à l'intérieur, un petit peu trop serré, vous pouvez le décaler un peu. Et ensuite ici, même chose, tête décollée, on va venir décoller le bras, le décaler et reposer sur le sol. Si ça c'est ok, vous pouvez bien sûr monter le bloc et même chose ici, on vient monter le bras, on le passe à l'intérieur et même chose, on remonte et on repose. Le but, bien sûr, c'est de ne pas complètement compenser sur le côté pour pouvoir lever le bras. Le corps reste fixe au centre du tapis. Une fois que vous avez fait, donc par exemple le bras droit, vous pouvez faire une dizaine de répétitions à l'intérieur, à l'extérieur. Bras gauche, dizaine de répétitions. Et ensuite peut-être 10 fois les 2 bras en même temps. Encore une fois, on ne prend pas appui ici sur le menton. Okay, on essaie de garder le menton décollé du sol. Vous pouvez faire ça, du coup, ça représente une série. Ensuite, vous pouvez prendre du repos et éventuellement refaire plusieurs fois. Peut-être même, si vous voulez aller un petit peu plus loin, monter le plus haut possible, tenir peut-être pour 5-10 secondes avant de revenir reposer le bras au sol. Ici, on vient vraiment travailler la mobilité vraiment active parce qu'on va utiliser les muscles pour lever le bras le plus haut possible et ensuite le reposer. Essayez de garder le coude tendu quand vous faites cet exercice. Et on va passer au deuxième. Pour le deuxième exercice, vous aurez besoin d'une chaise ou alors d'un canapé. C'est un petit peu plus confortable sur le canapé. Alors ici, au lieu d'être à plat ventre, on va se mettre sur le dos, complètement allongé. On peut tendre les jambes aussi et on va venir placer les mains ici, donc les pouces, au niveau du siège. Donc on n'a pas le dessus de la main sur le siège, on n'a pas la paume de la main, on a vraiment ici le poignet au niveau du pouce. Les bras complètement tendus. Je peux gainer un petit peu le corps ici en tendant les jambes, pointant les pieds, en aspirant le nombril. Et le travail, ça va être de pousser fort ici sur la chaise et sur le canapé pour monter le plus haut possible et ouvrir les épaules. Et ensuite, on redescend, on retouche le sol, on inspire, on monte. Et on expire, on descend. On va chercher le plus loin possible vers le haut. On inspire, on monte. Expire, descend. Encore, inspire, on monte. Expire, descend. Vous pouvez faire 10 répétitions pour une série et encore une fois, autant de séries que vous le souhaitez, mais bien sûr avec du repos. On privilégie toujours le souffle et la qualité des mouvements que la quantité. Le troisième exercice, on s'attaque aux hanches. Alors ici, je vous invite à positionner vos jambes en 90-90 comme on l'appelle. Donc vous allez avoir 90 degrés au niveau du genou droit, 90 degrés entre les deux cuisses, 90 degrés au niveau du genou gauche. Dans un premier temps, on peut commencer avec la jambe droite devant. Okay, on essaie de faire comme un chiffre 2 ici ou un S. Dans un premier temps, on va venir pivoter le buste vers le genou droit.
Donc, on a le buste le plus long possible ici. Bien sûr, si cette position ne vous permet pas d'allonger le bas du dos, que vous êtes complètement courbé, à ce moment-là, vous attrapez un bloc, un coussin, un petit tabouret, ce que vous avez à la maison, et vous allez venir le mettre sous les fesses. Là, vous aurez plus d'espace pour venir positionner vos jambes à 90 degrés en maintenant ici toute la colonne bien droite. Prenez le temps de vous installer, puis ensuite, donc le buste bien droit ici, on va venir attraper les coudes opposés sur l'inspiration, chercher à allonger la colonne. Sur l'expiration, on va venir plonger en avant en maintenant la colonne la plus droite possible en direction du sol. Et ensuite, on vient remonter ici. Le but de ce mouvement-là est de garder le corps bien de face, pardon, quand on descend et quand on remonte. Souvent, on a tendance à descendre un peu sur le côté et ensuite à remonter comme ça, parce que c'est plus facile, donc notre corps préfère ce chemin-là. Mais nous, on veut le chemin le plus difficile. Donc ici, hop, le dos bien droit, sur l'inspire, on allonge et sur l'expire, on descend et on remonte. Et là, on va ancrer les pieds sur le sol, donc sans bouger les pieds. On va faire comme des essuie-glaces avec les genoux et on va pouvoir changer de côté. Donc si vous n'avez pas bougé vos pieds, normalement, vous retrouvez 90 degrés au niveau du genou droit, 90 degrés entre les deux jambes et 90 degrés au niveau du genou gauche. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Ici, je me grandis, je me pivote vers la jambe gauche, l'inspire pour allonger la colonne et l'expire pour descendre en gardant le dos le plus plat possible. Et ensuite, on remonte. Et on peut faire ça plusieurs fois. On peut rechanger à nouveau, etc. Donc peut-être que vous pouvez faire donc côté droit 5 descentes de buste, on change de côté, côté gauche 5 descentes de buste, ça représente une série et vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Un autre petit exercice, une petite variation que j'aime bien dans cette posture-là, c'est de venir simplement placer le bout des doigts sur le sol, donc même si vous avez votre bloc ou vos coussins sous les fesses, et ensuite on va venir ici décoller le pied du sol. Vous allez voir, la première fois que vous le faites, peut-être que votre talon va à peine décoller, voire pas du tout décoller. Le but, c'est de ne pas pencher en avant. Si on penche en avant, ça va être facile de lever ici. Moi, je veux garder le dos le plus droit possible. Continuer de me grandir ici. Et je décolle le pied, j'essaie de le monter. Vous allez voir, ça va vraiment travailler votre cuisse et vous allez le sentir. Même chose de l'autre côté. Le buste droit. Et on monte le pied. Et on va passer au dernier exercice, du coup, toujours sur les hanches. Pour ce dernier exercice, on va travailler la posture qu'on appelle Skandasana, mais de manière très active. Donc, on va commencer dans une position avec les pieds bien écartés, les pieds dans la diagonale. Et ici, on va venir, donc en gardant les pieds complètement sur le sol, les talons bien ancrés sur le sol, on va commencer à plier un genou. Okay, si je suis souple, j'évite de complètement m'asseoir et de me relâcher. Le but, c'est de rester en activité. Donc, je descends au maximum, mais en gardant les deux pieds bien à plat sur le sol, et ensuite, je remonte. Je peux changer de côté tout de suite. Et je remonte, je change de côté. J'essaie de garder la jambe complètement tendue si c'est possible. Si vous avez les pieds trop serrés, vous allez avoir une jambe qui est pliée, les deux jambes pliées au lieu d'avoir une jambe pliée, une jambe tendue. Donc n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les jambes, de garder le dos droit le plus possible. Et vous pouvez rester bien bas quand vous changez de jambe. Vous pouvez faire peut-être 10, 15 passages entre la droite et la gauche pour représenter une série et ensuite vous pouvez recommencer si vous le souhaitez. Voilà pour ces 4 exercices et j'espère que vous pourrez les pratiquer. N'hésitez pas à me répondre à cet email ou à mettre un commentaire sous les vidéos pour me dire comment ça s'est passé. Et donc je vous dis à très bientôt. Namasté.